Bonjour, bienvenue dans la semaine vintage, la suite demain. Le fond est essentiellement terminé. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon crayon Prismacolor noir, que j'ai fait les petites branches ici tout simplement. Et j'ai accentué les zones qui étaient déjà foncées, surtout dans les coins. Donc, ça a été mon travail pour le fond. Vraiment pas long. Je voulais vraiment garder l'effet de l'encre Distress. Regardons ensemble comment j'ai fait l'œil de ma poupée. Donc, j'ai utilisé, pour commencer, je fais le bas de l'œil. J'ai mis le jaune comme ça ici, pour éclaircir le vert que j'avais mis, parce que je voulais que ça se détache un petit peu de ça. Donc, on met du jaune, puis ça va rechercher aussi la couleur des cheveux. Et je mets une touche de blanc pour diluer le jaune avec le vert. Donc, voilà. Ensuite, pour le pourtour de l'œil, ici, dans le fond, l'iris, qui est normalement, c'est tout le temps noir, mais moi, je les fais souvent différentes. J'aime ça jouer avec les yeux. Donc, je fais le tour de l'œil brun. Donc, où est-ce que le blanc, je le fais brun. J'appuie pour coller sur la ligne, dans le fond. J'appuie ma mine pour tracer un petit peu plus fort. Et ensuite, j'y vais en tournant pour balayer mon brun. Donc, pour faire un petit flou qui va se mêler un petit peu au travers du vert. Donc, on voit tout de suite que ça commence. Et ici, j'avais fait un trait dans l'œil, ici, que vous voyez au complet, ça fait un ombre. Je fais toujours mes yeux comme ça, donc je mets toujours un ombre comme ça dans l'œil. Puis je vais l'accoter jusqu'ici. Bon, maintenant mon brun, il est assez bien fait. Je vais le continuer partout sur le vert. Donc, j'en mets partout. En appuyant pas trop fort. Ensuite de ça, je prends mon noir Prismacolor premier et je vais vraiment accentuer sur la ligne. Je vais juste l'affiler d'ailleurs. Donc, je prends ma mine et je vais vraiment juste colorier le côté de la ligne pour accentuer la pupille. Vous voyez la différence? Tout de suite, là, on voit que ça commence à être plus marqué, là. Donc, j'appuie sur la ligne. Je m'excuse, j'ai de la misère un peu à colorier parce que je veux que vous voyez vraiment le crayon, puis je ne veux pas mettre ma main comme ça. Fait que je suis tout le temps en position bizarre pour colorier. Mais bon, l'important, c'est que vous voyez bien comment je fais. Quand c'est terminé, je reprends mon brun. Je viens en tournant, reblender pour que tout de suite après la ligne noire, ce soit du brun, mais pas trop foncé. Donc, j'y vais. Et l'astuce intéressante ici, pour voir le vert au travers du brun, parce qu'on voit ici on voit bien le vert au travers, c'est d'utiliser son efface, simplement. Donc, on ne pèse pas trop fort sur notre brun pour ne pas saturer le papier, donc on va être capable d'effacer. Donc, on prend son efface, puis ici, comme là, ici, c'est milieu devant, donc milieu devant, je vais effacer légèrement. Hop!
pour revoir le vert au travers de notre pupille. Donc, c'est simplement comme ça que j'ai fait mon œil dans ce coloriage. Je fais les yeux, je les fais de différentes façons, mais je voulais vous montrer celui-ci, comment je l'ai fait. Donc, ensuite, on a juste à l'ajuster pour le mettre à notre goût, blender un petit peu de noir autour pour que ça donne un effet flouté. Et c'est comme ça qu'on fait les yeux. Ben, en tout cas, moi, je fais les yeux dans ce coloriage-là. Maintenant, les yeux sont terminés. Donc, j'ai aussi utilisé mon crayon noir Prismacolor et j'ai juste colorié, collé sur la ligne, entre le brun et la ligne, pour qu'elle ait un regard encore plus perçant. Donc, j'ai tracé la ligne ici, collé sur la ligne noire. Et en dessous, il y a mon petit flouté ici de brun qui embarque sur l'œil. Donc, j'ai rajouté cet effet-là. Je trouvais que le regard n'était pas tout à fait assez intense. Maintenant, on va regarder comment j'ai fait les cheveux ici. Donc, ce côté-là est complété. J'ai utilisé 5 couleurs. Pas de noir, parce que je voulais vraiment garder le côté blond de la poupée. Donc, j'ai du blanc, du jaune pâle, du moutarde, du brun foncé et du or. Le brun foncé, je vais vraiment pas, j'y vais juste délicatement comme ici, là. On voit, c'est vraiment juste pour accentuer les ombres, pas plus que ça. Donc, je fais cette petite mèche avec vous. Donc, je vais chercher la lumière où je veux qu'elle soit dans la mèche et je prends mon blanc Prismacolor. Je veux qu'elle soit sur le dessus de la mèche. Voilà. Ici. Ensuite de ça, je prends mon jaune pâle. Je vais embarquer un tout petit peu sur mon blanc et à la base du blanc. Je n'embarque pas sur la zone de lumière directe où il y a mon punch de lumière. Ici, je viens en mettre. Ensuite de ça, je prends mon moutarde et puis je viens passer où il y a les ombres. Voilà. Et je vais blender entre l'ombre et le jaune que j'avais placé. Voilà. Ici, dans le creux de la mèche, je le place ici. Ensuite, je prends mon or et je viens en remettre parce que j'avais déjà fait un petit peu de gris au départ. Les ombres, je les avais mis grises. Donc là, j'ai décidé de refaire mes ombres d'une autre façon. Donc, avec du or, je viens accoter ça sur la ligne et je m'en viens délicatement comme ça pour embarquer sur mon moutarde. Et ensuite, je prends mon brun foncé et je vais vraiment faire comme l'œil et m'accoter sur la ligne et donner une profondeur à l'ombre, mais en n'appuyant pas fort sur le crayon. Voilà, et je blende tranquillement. Vous voyez ici, là, j'appuie vraiment pas, je fais juste gratouiller le papier. Et pour compléter, je reprends mon moutarde et j'en remets partout. Donc, ça va pâlir un tout petit peu mon ombre et ça va remettre du jaune par-dessus parce que je veux vraiment qu'elle soit blonde. Donc, c'est de cette façon-là que je fais les cheveux. Donc, on fait la même chose ici et partout. Donc, j'utilise vraiment ce que j'avais fait avec la Distress Ink pour favoriser puis placer mes couleurs. Comme ici, on voit qu'il y a beaucoup d'or. Donc, je reprends mon moutarde qui est la couleur essentiellement comme ça et je vais faire une plaque de cette couleur-là
Et je vais la diffuser plus haut dans les cheveux puis aller rechercher une autre plaque de or pour amalgamer le tout, puis en même temps, ben, utiliser l'angle Distress pour positionner mes couleurs. Donc voilà pour les cheveux. Maintenant, les ailes. Donc, j'ai complété les deux parties d'ailes sur ce côté-ci. Je suis rendue à celui-ci. Donc, ce que j'ai utilisé, c'est les couleurs que j'ai mis dans les fleurs, plus le jaune pour les cheveux. Alors, le rouge, le violet. Et j'ai introduit deux nouvelles couleurs dans le coloriage qui vont rechercher un petit peu l'angle Distress. Donc, un bleu-vert et un vert foncé. Alors, on y va. Première étape que j'ai fait, j'ai pris le jaune des cheveux pour qu'il se répercute dans le coloriage des ailes un petit peu. Donc, dans les zones pâles où l'angle Distress est moins présente, je mets le jaune. Ici, je ne touche pas aux bulles. Vraiment juste dans les grosses bulles. Je ne vais pas nécessairement accoter mon jaune sur le côté parce que je veux le côté foncé. Ici, je peux le mettre foncé par contre. Pas foncé, mais je peux le mettre jaune. Donc, j'y vais. Ici, il y a comme un petit dépassement qu'il y a eu là. Je vais le blender avec le blanc Prisma premier. Je vais aller le recorriger tantôt avec une couleur plus foncée. Donc, j'applique mon jaune. Et je vais faire une bulle avec vous pour vous montrer de quelle façon je me suis inspirée pour le faire. J'ai pris ma nouvelle couleur turquoise. Et là, je détourne. Donc, je fais le tour de ma bulle. Puis là, en le coloriant, moi, j'aime beaucoup l'effet de cette couleur-là. Et comme c'est la première fois que je l'utilise dans mon coloriage, j'aimerais ça la mettre ailleurs dans mon coloriage. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est le rajouter dans mes yeux. Donc, quand je vais avoir complété cette petite bulle-là, on va le rajouter dans les yeux. Donc là, mon tour de bulle est fait. Je vais en appliquer sur le foncé du vert de l'angle Distress. Voilà. Et je vais prendre mon vert foncé et comme ici, je vais détourner. La bulle. Vraiment à côté sur la ligne noire. Et je trace. Voilà. Un coup qui est bien appliqué, je vais aller rechercher un petit peu de couleur foncée au milieu. Pas trop, mais un petit peu. Je reprends mon pâle et je blende. Et voilà, cette bulle-là est faite. Donc là, je vais rajouter du bleu dans mes yeux. Donc, je vais le mettre ici. Puis, je le descends sur la ligne en bas. Pour mettre juste une petite touche. J'en mets aussi un petit peu dans le coin intérieur de l'œil.
Voilà. Et ici. OK. Maintenant, je vais prendre ces 3 couleurs-là et je vais les mettre dans les ailes. Donc ici, j'ai parti en bas, j'ai mis le rouge, le bourgogne au milieu et le rose en haut. Puis ici, j'ai complété avec du blanc Prismacolor et du turquoise. Donc, on y va. Donc, c'est pas bien compliqué. On applique le rouge et on le fait tourner jusqu'ici. Ensuite, je prends le bourgogne, je l'applique directement. Donc, ce que je veux, c'est que le vert soit présent en dessous de la couleur, mais pas plus que ça. Fait qu'on voit qu'ici, les traces foncées vont apparaître au travers de notre couleur de crayon de bois. Et c'est ça que je veux. Donc, ici, je vais comme ça. Ensuite, en haut, je prends mon rose. J'applique mon rose bien comme il faut. Ensuite de ça, ici, sur le côté, je mets mon turquoise. Le turquoise, il va monter là, jusqu'ici environ. Et je touche toujours pas aux petites bulles à l'intérieur ici. Donc là, mon turquoise monte. Je le fais descendre ici. Ça va se mêler aux autres. Voilà. Et ensuite, je complète avec un petit peu de rose dans le coin supérieur. Donc voilà. Et par-dessus, je mets du blanc. Pour faire un effet différent, un peu plus pâle et flouté, comme ici. Et voilà. Et les petits ronds ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le blanc et j'ai blendé mon encre Distress, tout simplement. Donc, on colorie ça de cette façon-là et ça va donner ça ici. Donc, on s'amuse avec nos couleurs. On fait nos dégradés, nos bons dégradés en tournant doucement. On ne pèse pas trop fort. Ici, on vient mélanger. Où on trouve qu'il y a un petit peu trop de rouge, on reprend notre autre couleur et on vient en remettre pour blender ensemble. Et voilà, donc de cette façon-là, on procède et on va avoir l'effet de l'aile comme ici avec les couleurs du coloriage qui se retrouvent dans nos ailes. Donc la dernière étape, ça va être dans le fond, les 2 prochaines étapes, c'est les vêtements. Et je termine toujours par la peau à la fin de tout. Donc, on y va et je colorie. J'ai terminé les vêtements ici. J'ai réutilisé simplement les couleurs des ailes, du contour des ailes pour faire les vêtements. Donc, tout ce qui me reste à faire dans ce coloriage, c'est la peau. Donc, je vais vous tourner le rattrapage que je vais faire, je vais essayer de faire sur son épaule ici. Donc, ça va être la dernière partie de ce vlog pour le coloriage de la fée de Jasmine Beckett-Griffith. Je fais un zoom sur le rattrapage à faire parce que c'est épouvantable et j'espère bien réussir. Sinon, ma petite poupée va avoir une tache de naissance.